Dans le viseur, pour les bons, les bruts et les truands dans les sports au Togo. Dans le viseur, ou le billet de la radio sportive qui couvre de laurier les bons acteurs et de satire les mauvais. Dans le viseur, avec Franck Nouyama. Atelier de lancement de la phase opérationnelle du processus de la professionnalisation du football au Togo. C'est le sujet qui a réuni des acteurs du football national dans un hôtel de la place ce vendredi 27 janvier 2023. Un groupe de personnes pour réfléchir sur la mise en route, la façon de procéder de la professionnalisation du football au Togo. L'on vient donc de lancer officiellement la phase opérationnelle, c'est-à-dire quelque chose qui est prêt à fonctionner en français facile. Ce processus de professionnalisation du football au Togo est-il vraiment prêt à fonctionner? Tous les contours d'une telle activité sont-ils étudiés? Sont-ils pris en compte? Bref, tous les préalables d'un tel processus ont-ils été réalisés? Tous les prérequis sont-ils considérés? Y a-t-il déjà des acquis pour véritablement rentrer dans la phase opérationnelle du processus de la professionnalisation du football au Togo? Autant de questions légitimes et pertinentes qui se posent pendant et au sortir de l'atelier du 27 janvier 2023. À cet atelier de lancement de la phase opérationnelle du processus de la professionnalisation du football au Togo, deux acteurs majeurs, le ministère des Sports et des Loisirs et la Fédération togolaise de football, de l'avis du viseur, ont eu des réactions presque opposées. Lydie Bessi-Kama a évoqué les conditions de vie et de travail des salariés et a assuré la présence de l'État sans annoncer concrètement l'apport de ce dernier. Hervé Tété Agbodan, secrétaire général de la FTF, pour le citer, n'a pas hésité à dire que le chemin sera encore long, tout en se posant des questions sur les critères de choix des clubs. La professionnalisation est l'action de se professionnaliser, rendre quelque chose professionnel. Mais posons les bonnes questions pour trouver les bonnes réponses. À 6 mois de l'échéance fixée par la FTF, peut-on vraiment parler de professionnalisation lorsque, par exemple, le premier matériel de travail des clubs ou du joueur, le terrain avec gazon s'entend, fait énormément défaut? Le sentiment aujourd'hui est qu'on veut sauter les étapes pour aller vite. Quand les préalables d'un tel processus sont délibérément oubliés, quand le processus ne tient pas compte des prérequis, quand il n'y a pas encore des acquis concrets, si ce n'est des promesses. Les acteurs s'attendaient à avoir des annonces comme par exemple l'État est prêt à donner 100 millions de CFA à chaque club. L'État va construire d'ici 1 an 5 stades de 5000 places dans certaines localités comme autre exemple pour résoudre dans une certaine mesure les problèmes d'infrastructure. Dès qu'on programme les 2 championnats ou seulement la D1, la FTF se gratte la tête pour avoir un terrain libre pour tel ou tel match. Autre aspect qui peut mettre déjà le processus en difficulté, c'est le manque de collaboration étroite et sincère entre le ministère des Sports et la Fédération togolaise de football. L'impression qui se dégage, c'est que chacun travaille dans son coin, faisant semblant d'être totalement engagé dans le processus. Quand les deux institutions ne font pas les choses ensemble, quant à la professionnalisation du football au Togo, cela pourrait s'avérer problématique pour la suite. Pour répondre globalement aux différentes interrogations, aux différentes questions soulevées tout au long de cette réflexion, l'on va dire qu'il faut prendre le temps de faire bien les choses. Sinon, l'on va vers une situation qui va ressembler à celle du Gabon il y a quelques années où l'État avait injecté plusieurs centaines de milliards de CFA qui n'auront finalement servi à rien. Le Togo n'a évidemment pas besoin de ça, alors il va falloir faire les choses dans les règles de l'art. À très bientôt.